Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un envoi que je m'apprête à adresser à une copine du groupe En attendant aux écrits sur Facebook. Donc cet envoi est pour Anne, pour son anniversaire. Dans le groupe, on a pris pour habitude de choisir une ou plusieurs scrap copines et de leur envoyer un cadeau pour leur anniversaire. J'avais déjà fait un échange avec Anne à Noël pour un échange de cartes. Et donc cette fois-ci, j'ai décidé de lui adresser un petit cadeau pour son anniversaire. J'ai donc réalisé une boîte, donc selon un tuto de Indiana Paper que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube. Donc la boîte, elle est entièrement faite avec du papier. Ici, j'ai choisi une base de papier craft. Voilà, et donc je vais vous montrer à l'intérieur. Donc là, je l'ai fermé comme sur le tuto avec une attache parisienne sur le côté, et ici un œillet qu'on met avec la crocodile, et puis un élastique pour fermer. À l'intérieur, donc voilà la boîte au trésor. Alors le thème que j'ai choisi, donc c'était plutôt un thème tropical. Pour ce thème-là, j'ai utilisé la collection de papier de chez First Edition Botanical Beauty que j'avais trouvé, je pense, chez Nose. Oui, chez Nose. Et pour les embellissements, j'ai décidé d'utiliser les die cut qui sont sortis récemment chez Stamperia, donc de la collection Amazonia. Donc en fait, c'est un carnet donc il fait 15 par 30 et qui contient tout un tas de die cut à découper. Donc soit on a des, donc là c'est dans le thème jungle, donc on a des animaux avec, voilà, au recto et au verso. Donc c'est les mêmes animaux en fait. Quand on fait la découpe, on a le recto et le verso. On a des cartes, des tags avec un fond uni derrière. Ici, on a des embellissements, pareil avec un fond uni. Ici, un faux uni. Donc ça, c'est la page de couverture, le dos de couverture. Des fleurs, donc en recto et en verso. La page de couverture, donc la première page avec au dos un effet comme du washi, c'est des bandes de papier. Ici encore des animaux. Ici, donc le reste de cartes et un faux uni derrière. Des feuillages. Donc encore des feuillages et des fleurs. Voilà, donc j'ai utilisé juste quelques die cut de ce bloc pour décorer mon envoi. Donc à l'intérieur de la boîte, alors, hop, donc j'ai juste mis un papier de protection au-dessus pour l'envoi. J'ai mis des sequins partout, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Parce que moi ça m'amuse, mais je ne sais pas si ça amuse les autres quand ils l'ouvrent. Donc un papier craft, d'ailleurs c'est de la récup, c'est un sac craft de chez Leclerc. Donc j'ai juste pchité avec un dégradé de verre comme sur l'ensemble de mon envoi. Hop, donc la carte. Anne, elle va s'amuser hein, avec tous les sequins. Donc voilà la carte. Alors j'ai voulu, donc sur une base de craft, j'ai fait un fond un peu mix média. Donc sur un papier Pantone, j'ai passé du gesso transparent pour pouvoir après dessus passer donc de la pâte de structure dans un pochoir qui vient de chez Action. Je trouvais qu'il était parfait pour cet envoi, donc un pochoir feuillage. Donc ma pâte de texture, donc je l'ai séchée et ensuite j'ai pchité différents sprays nouveaux ou de chez F Déco dans des tons de vert. Et une fois que c'était sec, je suis venue passer de c'est pas de la wax, mais c'est un équivalent que j'ai trouvé à l'espace culturel. C'est une cire en fait
effet métallisé. Donc là, j'ai pris le côté bronze. Et les die cut de la collection. Donc avec mon petit mot à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? D'abord, bon, j'ai mis quelques washi en harmonie avec le thème. Je lui ai fait... Oh là là, il y en a partout. Hop. Des ATC qui reprennent le thème. Donc voilà. Un tag. Pareil sur une base de craft, de la cartonnette au milieu. Mon fond un peu mix média et puis mes die cut par dessus. Et j'ai utilisé des rubans. Alors ça c'est des compresses toutes simples. Et ça c'est un ruban effet toile de jute. Je lui ai fait hop, un mini album. Donc je ne l'ai pas beaucoup décoré, elle le décorera si elle veut. J'ai juste placé une petite étiquette devant si elle veut mettre un titre. Derrière, j'ai rien mis. Et donc ce mini album là, hop, je l'ai fait juste avec une feuille A4 et demi. Hop, il s'ouvre à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il y a une petite pochette. Et ensuite, c'est un dépliant comme ceci. Hop. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaces photo, hop, ici. Et de l'autre côté, c'est pareil, sauf que moi, j'ai mis des pochettes. Donc pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces. Donc là, bon, c'est 6 pochettes. Et puis dedans, à chaque fois, je lui ai mis un tamponnage de personnages, de petites poupées qui viennent de chez Stampin' Up et de chez Graffiti Girl, qu'elle pourra travailler avec de l'aquarelle. Donc voilà, toujours le même système de fermeture. Et enfin, je lui ai préparé, comme j'ai l'habitude de faire, hop, un joli bijou, enfin un bijou d'album. C'est elle qui me dira si elle le trouve joli. Donc là, je l'ai mis sur un petit mousqueton, elle peut l'utiliser en porte-clés. Et donc là, j'ai utilisé un combo de doré, de vert, et puis un peu de dentelle pour le côté nature. Donc alors celui-là, il est en 3 parties, je crois. Ouais. Donc sur la première partie, donc c'est la chaînette, donc une petite chaînette avec les breloques, un pompon, une petite breloque que j'avais trouvée chez Action il y a 2 ans, je pense, une breloque feuille, le petit A donc pour son initiale et un ruban. Sur la chaînette du milieu, j'ai mis des perles. Et sur la troisième chaînette, pareil, des breloques et de la dentelle. Et voilà l'intérieur de la boîte. Donc elle est assez profonde, elle fait 3,5 cm, ce qui est parfait pour mettre des embellissements après, enfin voilà, pour faire des boîtes de rangement. Volontairement, je ne l'ai pas décorée parce que je ne sais pas dans quelle position elle va la mettre sur son bureau. Donc comme ça, il n'y a pas d'épaisseur, elle pourra l'utiliser pour ses rangements. Donc voilà, j'espère que l'envoi lui plaira. Merci d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.